y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Il n'y a qu'une dent, il n'y a qu'une dent. Il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Il n'y a qu'une dent dans la mâchoire à Jean. Vous vous souvenez peut-être des années 80, 90 où on découvrait qu'on pouvait gommer son visage. C'est devenu très très à la mode et puis après il y avait tout le corps. Maintenant il y a le crâne. Ouais. Et oui. Non mais le crâne, vous laissez les cheveux, qu'est-ce que vous en faites? Le cuir chevelu, je laisse les cheveux. Le cuir chevelu est une peau comme une autre. Nous avons 2 mètres carrés de peau qui se renouvelle en 28 jours. Ça c'est pas nouveau, on le sait. Pour le reste du corps et pour le visage, on a compris que les mécanismes qui sont à l'intérieur de la peau, qui visent à pousser des cellules neuves en 28 jours et à les faire affleurer ensuite en surface, ça crée une pellicule, une couche de cellules mortes. C'est très très fin. Il n'y a qu'en été, quand on pèle, qu'on se rend bien compte que c'est très très fin, ou quand on est noir matou métis et qu'on a la peau qui grise. Alors quand vous perdez votre bronzage au bout de 28 jours, ça remonte et toutes les cellules tombent. Et voilà, qu'elles tombent dans votre lit. Voilà. Et bien ça marche aussi pour le cuir chevelu. Et alors ce phénomène-là, il va venir créer une sorte d'embouteillage. Il va vraiment encombrer les cheveux. Il y a 150 000 cheveux quand même sur la tête. Ça fait de la mélasse. Et avec le sébum, le gras qui naturellement existe, etc. Tout ça se mélange, ça asphyxie le système et ça rend le cheveu pas très beau. Et on a compris qu'en détoxifiant, oxygénant, regardez, méthode, process, regardez. Le cuir chevelu, en fait, c'est de la peau. C'est la peau qui recouvre notre crâne. Et c'est purement et simplement là que pousse le cheveu, que naît le cheveu. C'est en fait la base de nos 150 000 cheveux. Ce cuir chevelu, en fait, sa peau, elle est plus fine que la peau qui recouvre notre corps. Et ça, c'est important, parce qu'elle subit d'autant plus toutes les agressions. Et qu'est-ce qui se passe quand elle subit des agressions régulièrement? Eh bien, la peau du cuir chevelu se dérègle. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? On voit apparaître des pellicules, des démangeaisons, des rougeurs. Pour que ce cuir chevelu soit tout le temps sain, il faut s'en occuper régulièrement, comme on va s'occuper de la peau de son visage, tout simplement. Alors ça se fait avec un geste dont on a l'habitude au niveau du visage ou du corps, c'est un gommage. C'est vrai qu'au niveau du cuir chevelu, on conseille des produits spécifiques capillaires. On parle en micro-particules, c'est-à-dire qu'on va là offrir un gommage, un produit qui va vraiment laver le cuir chevelu, le purifier, mais en douceur. Si ce cuir chevelu est oxygéné, eh bien le cheveu a toute la puissance pour pousser. C'est comme une plante en fait. Une plante, on peut nettoyer les feuilles pour qu'elles brillent, mais si on ne met pas à l'intérieur, au niveau de la racine, des produits pour la stimuler, eh ben, les feuilles ne sont pas belles. Le cheveu, c'est la même chose. Et puis après, il faut le nourrir aussi. On a véritablement des formules dans lesquelles on a inséré des actifs qui permettent d'hydrater le cuir chevelu, mais également qui permettent d'être appliqués sur le cheveu pour nourrir le cheveu. Pour une femme ou pour un homme d'ailleurs qui utilise beaucoup de produits de coiffage et autres, ils auront ce besoin d'oxygéner leur cuir chevelu un peu plus souvent. Donc on pourra le faire tous les 15 jours. Et pour une femme qui entretient ses cheveux régulièrement, elle pourra le faire tous les mois. La promesse au niveau du cheveu, c'est de la légèreté, de la douceur, mais c'est surtout au niveau du cuir chevelu aussi une sensation d'oxygénation. Il faut les deux, il faut un shampoing pour s'occuper du cheveu et voilà. puis ça là pour s'occuper du crâne, c'est ça? Voilà, c'est un soin pré-shampoing. Alors, la nouveauté, c'est qu'en salon, ça fait des années que le coiffeur peut le faire et nous le propose. Mais là, on a micronisé les petites particules que vous voyez là. Alors, on a mis un peu de doré pour faire encore plus joli. Mais en fait, il y a des petites particules qui vont venir sciemment s'occuper des cellules mortes. Et ne... c'est du piment rouge. Oui, voilà, c'est ça. Et ne pas trop... Voilà, des petits grains. On a enfin trouvé la bonne taille pour que cette peau, on le rappelle, Denise l'a dit, beaucoup plus fine que le reste du visage et du corps, soit agressée, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Parce que quand elle est trop agressée, par des shampoings trop agressifs, par le geste des doigts qui est trop agressif, eh bien, elle regresse. Donc, s'intéresser au scalp... On le fait ça avant ou après le shampoing? Avant le shampoing, chez le coiffeur, et conseil du coiffeur qui vous dit comment faire ensuite à la maison. C'est ça l'astuce, il y a une solution de recours à la maison. Mais il faut le shampoing spécial après ou pas? Il faut un shampoing, le bon shampoing. Ah ben non, le bon shampoing, toujours. Le bon. Le bon, c'est fini. Ah mais ça m'intéresse, hein, je pose des questions. Ça va? Et sur les cheveux méchés, on peut ou pas? Mais écoute, Ah mais non, mais attendez. Non, mais vous irez discuter à la machine à café après. Voilà. Dis donc, qu'est-ce que t'en fais de moi? Moi, je le fais comme ça. Mais c'est ça la beauté. Merci beaucoup.